I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Bon, tough, les amis, un plateau de choix aujourd'hui parce que en fait, on a Clara, notre championne, Clara Entresangle, Nicolas Entresangle, le coach, papa coach, ouais, on va dire ça, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Laurent Guillet, en même temps, que tout le monde connaît, que je ne présente pas. Et en fait, Clara, écoute, j'aimerais bien que tu nous fasses partager un petit peu cette expérience des Europes, cette expérience des grosses de sélection que tu as eues, et, que tu nous fasses un petit peu partager tout ça. Déjà, je vais te donner la parole de suite, là. Donne-nous, livre-nous un petit peu le récit de tes Europes. Alors, le récit de mes Europes, déjà, ça a commencé quand on est arrivé. Donc, on est arrivé le vendredi midi à la gare de Lille. Donc là, on s'est tous retrouvés petit à petit avec les gens de l'équipe. Donc moi, je suis d'abord arrivée, j'ai de suite reconnu les juniors qui étaient avec moi. Donc c'est les premiers avec qui j'ai parlé, j'ai commencé à sympathiser. Puis tout le monde est arrivé, on a commencé un petit peu à discuter, on nous a donné tous nos équipements. Et après, on est parti en bus pour rejoindre l'hôtel. Et quand on est arrivé à l'hôtel, on s'est de suite confondu avec tous les autres pays. Donc c'était quelque chose déjà d'assez impressionnant, qui ça m'était jamais arrivé vu que c'était ma première expérience. Donc on entendait des langues différentes un peu partout. C'était assez sympa à entendre et à vivre. Et donc après, voilà, on a commencé, enfin, on est allé manger tous ensemble. Le lendemain, on est allé voir le parcours, le repérer. On s'est rendu compte que ça allait être très très boueux parce qu'on était à peine arrivé, personne n'avait couru dessus, que c'était déjà bien gras et après quelques passages, c'était déjà catastrophique. On nous a même dit que le parcours allait peut-être être modifié parce que c'était presque impraticable. Et à la base, on devait avoir des obstacles au-dessus desquels on devait sauter. Il y en avait 3 par tour, je crois. Et ça, on nous les a enlevés aussi parce que le parcours était trop épuisant sinon. Donc voilà, on l'a repéré. Ensuite, on est rentré. On a passé l'après-midi tranquille à l'hôtel. On a pu recevoir la famille si jamais ils étaient avec nous sur les lieux. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez rassurant. Enfin, moi, j'ai bien aimé parce que vu que j'étais un peu stressée, là, je commençais à avoir un peu la pression à ce moment-là. Et donc après, vient le lendemain, le jour de la course. Et là, c'était vraiment une sensation assez particulière parce que j'avais à la fois hâte de courir, mais j'étais aussi, j'avais quand même une grosse pression, même si j'essayais de pas trop y penser parce que c'était une nouvelle expérience et j'avais juste hâte de vivre ça et peur à la fois. Donc après, avec les filles, on est allé s'échauffer tout ensemble. Donc ça, c'était aussi rassurant. Ça permet de discuter un peu et de pas trop se mettre la pression avant de courir. Et après, on est allé dans la chambre d'appel, on a mis nos puces, on s'est mis en tenue et on est allé se mettre sur la ligne de départ. Et normalement, on devait être en box, 5 par box pour chaque pays. Mais ça, finalement, on a appris la veille que ça allait être, ça allait être supprimé. Donc, on savait pas trop. On avait dans l'idée de se mettre tout ensemble, les Françaises, pour être ensemble sur la ligne de départ, parce que c'est un côté rassurant encore. Mais quand on a vu tout le monde se précipiter sur la ligne, on a un peu essayé d'aller là où on pouvait pour être devant. Donc, au final, on s'est retrouvés un peu éparpillés. Moi, j'étais avec Lali et les 3 autres Françaises étaient ensemble. Et donc, voilà, quand le départ a été donné, moi, je m'attendais à un départ très rapide d'après ce qu'on m'avait dit. Donc, j'ai essayé de partir le mieux possible, enfin, le plus rapidement possible pour me dégager et pas me rester dans le peloton. Et donc, j'ai plutôt bien réussi parce que je suis sortie plutôt en tête et je me suis même dit, Clara ralentit parce que là, sinon, ça va pas être possible. Donc voilà, j'ai ralenti et après, j'ai fait ma course, quoi. J'ai vu qu'Adèle était pas loin devant et ça me motivait parce que je savais qu'elle était quand même un cran au-dessus de moi. Donc je me suis dit, si j'arrive à rester pas loin, c'est pas mal. Mais j'essayais de pas trop me focaliser non plus sur les Françaises. J'essayais voilà, de faire ma course et d'aller chercher un maximum de places possible. Après, je me rappelle pas parfaitement de tout parce que je pense que parfois j'ai un peu débranché le cerveau pour être au max. Mais je me rappelle surtout du parcours qui était affreux, quoi. Il n'y avait pas un seul moment où il n'y avait pas de boue, pas un seul moment où on pouvait vraiment relâcher.
même à un moment donné, je cherchais la meilleure trajectoire possible, donc je me suis collée à la barrière, parce que c'est là qu'il y avait le moins de boue. Mais du coup, je me prenais les gens qui applaudissaient, qui nous encourageaient, et ça, c'est... Enfin, j'avais pas trop le choix, parce que c'était là que c'était le mieux pour courir. Et après, voilà, les tours passent, ça devient assez compliqué au niveau de la première boucle, enfin, la première grande boucle, donc le troisième tour. Là, ça commençait à devenir vraiment dur. Et j'ai vu que ben, Lali, une des Françaises de l'équipe, elle m'a rattrapée. Et elle m'a doublé dans la bosse et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de l'accrocher pour que ça... Enfin, ça a permis de me relancer un peu, que je m'endorme pas. Et donc j'ai essayé de m'accrocher, mais bon, elle a attaqué dans la bosse, donc j'ai eu un peu du mal, mais je l'avais toujours en point de mire. Et j'avais Margot aussi, une autre fille de l'équipe avec qui on a passé un bon moment de la course et qui m'a aidé aussi à... Enfin, on s'est pas mal relayé. Et donc voilà, et après on arrive à la fin de la course, donc dans les derniers 500 mètres, on va dire. Là, je crois que si je me trompe pas, j'étais 26e. Et Lali était juste devant moi. Et on a réussi à... Enfin, elle était un peu plus loin devant moi. Et on a bien terminé parce que j'arrive à reprendre 2 places. Et je viens finir dans la même seconde que Lali. Et voilà, et là, je finis 24e. Et je suis super contente de mon résultat parce que voilà, comme on disait, on avait pour objectif enfin, d'essayer d'être dans les 35-30. Enfin, je savais même pas parce que vu que c'était une première expérience, j'avais aucune idée de comment ça allait se dérouler. Et donc voilà, 35, ça aurait été pas mal, à peu près la première moitié. Donc quand je vois que je suis 24, ben je suis déjà super contente, je suis fière de ma course. Et là, en plus, c'est le moment où je vois sur l'écran que ben, Jade, une des filles de notre équipe, est troisième. Donc alors, bah, là, c'était encore plus fou parce que on savait qu'elle avait le potentiel de faire quelque chose de grand, mais là, faire un podium, c'était vraiment beau. Donc à l'arrivée, on était toutes super contentes et c'était vraiment sympa à vivre. Bon, ben, merci pour ce témoignage. Tu nous l'as fait vivre là, Mm. là, en direct, en tous les cas. Nicolas, tu l'as vécu comme ça, toi, cette Oui, compétition? oui. Bah après, c'est jamais très simple hein, quand on est au bord du circuit, comme on disait avec Laurence. Je crois que j'ai encore plus la pression en suivant Clara sur le bord de la route plutôt que quand j'étais coureur. Donc oui, oui, je l'ai vécu comme ça et elle a bien, très, très bien résumé et synthétisé les choses parce que dans un premier temps, le parcours était impressionnant de difficulté. Pas un mètre de plat, une boue impressionnante avec je me demandais même avec les pointes si elles allaient pouvoir tenir. Et oui, oui, après, à côté de ça, voilà, c'est dans tous les cas une expérience, une excellente expérience pour tout le monde, quoi. Et moi, ce que vraiment qui est ressorti, je trouve, c'est la cohésion d'équipe là chez les juniors filles qui était très belle à voir, je trouve, que ce soit voilà à l'hôtel ensemble quand on est allé les voir samedi soir, pardon, et tout au long de la course, tout au long de l'échauffement, à l'arrivée, il y a même des vidéos et des photos qui parlent d'elles-mêmes. Donc ouais, j'ai été à chaque fois très ému, en tout cas, de voir et de constater cette cohésion entre ces filles qui, par rapport au stage qu'elles ont pu vivre dernièrement ensemble, je pense qu'elles voilà, elles ont créé une certaine cohésion, une belle amitié, je pense. Laurence, comment on appréhende une compétition comme ça lorsqu'on a des athlètes qu'on connaît, qu'on suit, qu'on accompagne? Hein, quels conseils on leur donne? Comment on les prépare? Alors, il reste pas grand-chose à faire, hein. C'est vrai que je dirais quand elles arrivent sur le championnat, bah, le travail est fait. Nous, ce qu'on s'attache un petit peu à faire avec l'équipe d'encadrement, c'est essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour éviter un peu tout ce qui pourrait parasiter un petit peu cette préparation terminale. Donc du coup, on n'agit pas vraiment sur le physique, si ce n'est de les freiner un peu pour pas qu'ils essayent de se rassurer, qu'ils en fassent trop, peut-être déjà même la dernière semaine, que la veille, ils en rajoutent pas non plus en termes d'allure et en termes de durée. Donc je pense que là, tout le monde a été bien raisonnable sur cette compétition. Après, on insiste aussi, Nicolas, tu le dis, la cohésion d'équipe, c'est important, et surtout dans ces âges-là. Donc, je pense que il faut arriver à être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire à un moment donné, être capable de se reconcentrer, mais ne pas être à fond tout seul dans sa chambre la veille, attendre l'événement et puis se laisser manger par l'événement.
par la pression. Donc, du coup, c'est vrai on encourage vraiment cette dynamique d'équipe, voilà, que ça soit pendant le stage, qui jouent ensemble, qui sortent les cartes, qui puissent aller au bowling, enfin, qui puissent aussi vivre autre chose ensemble. Et avoir cette envie-là de continuer dans une discipline qui est pas facile parce que il faut vraiment être hyper sérieux, hyper engagé. Et s'il y a des moments de convivialité, c'est beaucoup plus, ça passe mieux, quoi. Clara, arriver sur les Europes de cross comme ça, c'est un aboutissement de quelque chose. Tu nous donnes un petit peu des éléments de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu es 24e sur les Europes, quoi. Donne-nous un petit peu des éléments là-dessus. Bah, c'est plus qu'un aboutissement, parce que si on m'avait dit ça l'année dernière, j'y aurais vraiment pas cru. Je pense que ça a commencé surtout cet été quand j'ai gagné les France sur 2000 mètres steeple. Ça m'a vraiment redonné confiance, parce que les années d'avant, je faisais des résultats qui étaient qui étaient pas mal. J'avais fait 10e au championnat de France, mais j'avais jamais eu vraiment ce truc où je me dis, voilà, là, c'est vraiment bien. Donc là, le fait, du coup, cet été d'avoir gagné, je pense que ça m'a vraiment redonné confiance en moi et en mes capacités. Et donc, voilà, ça s'est montré un peu cet hiver parce que dès le cross de sélection, je pensais pas terminer à cette place-là. Donc, voir que je suis 5e, ça m'a encore rassurée. Et puis après, voilà, arriver aux Europes, c'était presque incroyable parce que je m'en serais jamais douté. Tu as commencé l'athlétisme depuis quand et depuis quand tu es sur ces parcours-là et ces entraînements-là? Alors, j'ai commencé à courir depuis petite, avec papa, justement. Et après, je me suis inscrite dans un club, je pense que j'étais en Benjamin, voire non, minime. Nîmes, ouais, en Benjamin. Et donc, Benjamin, je faisais voilà, des petites compétitions, des petits meetings. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est en minime que j'ai commencé à faire les Coupes de France de cross, où j'ai commencé à aller en stage league, et que je suis vraiment rentrée dans cette dynamique d'entraînement et d'essayer de performer le plus possible. Nicolas, tu as senti une progression constante ou à un moment donné ce déclic cette année qui a fait qu'elle passe une marche? Oui, la marche, c'est sûr qu'elle y est, là, elle y est depuis quelques temps. Ça se voit d'ailleurs juste sur ses temps de passage à l'entraînement, où c'est par là, ou sur des 1000 mètres, par exemple, elle est quasiment à 10 secondes de moins, hein, en fractionnant sur du 4-5 fois 1000, elle est à 10 secondes de moins actuellement, par rapport à la fin du mois de juin, quoi, en gros. Donc oui, là, il y a eu un déclic. Après, Clara, voilà, c'est quelqu'un qui s'écoute pas trop, elle persévère, elle est toujours dans le travail. Franchement, je lui tire son chapeau parce qu'elle a fait quand même pas mal d'entraînements où elle s'est retrouvée seule, elle a fait des séances toute seule. Et ça, c'est vraiment pas évident, surtout dans notre sport, qui est quand même un sport compliqué, qui est un peu ingrat. Elle a connu quelques petites blessures aussi qui l'ont un petit peu stoppé, donc un petit moment difficile aussi à la charnière à la fin de sa croissance dernièrement. Donc bon, voilà, tous ces éléments-là me faisaient croire en tout cas que Clara allait continuer à progresser et ça a été le cas, comme elle dit là, en l'espace de 6 mois, il y a eu un petit quelque chose quoi. Et là, Ouais. d'ailleurs, là dernièrement, je trouve qu'entre le cross de Pontcharra et le cross de sélection donc à Pontcharra et les Europes, elle a encore eu un petit déclic. Un petit déclic. Laurence, elle est en suivi régional, Clara, depuis minime, hein, peut-être. Si je me trompe pas, Clara, tu avais fait un podium en minime sur la Coupe Oui, de France. Voilà, ouais, donc Clara a commencé à montrer le bout de son nez et en plus de mémoire, tu avais aussi fait championne de France UNSS aux ouais, UNSS. la même année. Ça va, Voilà. ça va le Donc du palmarès. coup, c'est vrai que Comment on inscrit, Laurence, comment on inscrit les stages de ligue dans un parcours comme elle a Clara et dans cette continuité de progression? Comment les stages de ligue s'inscrivent euh, là-dedans et qu'est-ce que ça apporte? alors du coup, c'est vrai que a priori depuis quasiment parce que tu as dû faire la première Coupe de France des ligues ou la deuxième, je me souviens plus. Et Deuxième, ouais. euh, là, pardon. La La deuxième. deuxième, La deuxième. Voilà, donc effectivement, avant, on faisait des stages déjà pour les minimes, mais on les a vraiment orientés par rapport à cette Coupe de France, puisqu'on a retenu sur nos stages à Gap des athlètes qui faisaient la Coupe de France ou les premiers non pris.
Ça a créé effectivement une dynamique entre les filles. On était dans une génération où il y avait quand même des athlètes qui avaient du niveau et en même temps qui étaient motivés, puisqu'on les retrouve. On retrouve par exemple Lola Sartou, on retrouve Emma Moura. Voilà, ce sont des filles qui sont un petit peu de la génération de Clara et qui avaient plaisir à se retrouver sur les stages. Et il y avait des garçons également. Et du coup ensuite, ben, la transition entre minime et cadette se fait de la même manière, hein. On prend en cadette 1 bah, les gens qui étaient déjà retenus en minime 2 par rapport au cross. Et ensuite, Clara était régulièrement voilà, soit sur des places intéressantes au cross. Elle l'a dit, hein, 10e aux France de cross et 11e l'année dernière, qualifiée aux France sur piste régulièrement également. Donc du coup, elle a toujours été parmi nos suivis sans conteste. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, en termes de stage, ben, on amène un aspect logistique, on va dire, hein, comme pour la compétition qui a eu lieu ce week-end. On facilite en fait, je dirais, l'encadrement. On essaye d'apporter des petits plus. Bien sûr, ça remplace pas tout ce qui se fait en club et tout ce que l'entraîneur apporte. Et pour des athlètes comme Clara qui sont un peu esselés dans les clubs en termes de groupe de travail, groupe d'entraînement, c'est vrai que se retrouver en stage, c'était le bonheur parce que du coup, elle se retrouvait enfin avec des athlètes de son niveau pour s'entraîner. Et donc voilà, je pense que les stages ont aussi cette vertu-là quand bien sûr les athlètes viennent y participer. Et elle a vraiment joué le jeu. Elle n'a pas changé de club, il n'y a pas eu de dérive à ce niveau-là. Et je pense que parce que parfois c'est aussi la crainte de certains entraîneurs d'envoyer Ouais. peut-être leurs athlètes sur un stage ligue. Voilà, donc Clara est une preuve que effectivement on respecte tout à fait l'encadrement et puis la structure dans laquelle évolue l'athlète quand celui-ci s'y sent bien. Donc voilà, je pense que c'est effectivement une bonne aventure. On comprend qu'ensuite, à partir d'espoir, les athlètes sont moins enclins à venir dans les stages régionaux et encore plus maintenant puisqu'elle a goûté aux stages nationaux depuis l'année dernière. Elle était invitée au stage orienté cross. Elle a été à nouveau invitée cette année. Et comme elle le disait tout à l'heure, ils étaient 5 sur les 10 à avoir fait le stage national à Liévin. En plus, être allé reconnaître le parcours des championnats d'Europe. Donc c'est Ouais. aussi un plus qu'ils ont eu, même si ça change pas complètement la donne. Mais moi j'ai l'habitude de dire que quand on connaît le contexte, quand on a un maximum d'éléments sur la compétition, ben, on peut se concentrer un peu plus sur le sportif et être moins stressé par des petites choses. Et notamment le parcours, je pense qu'ils avaient quand même en tête que ça allait pas être un parcours comme au Portugal, quoi. Bon, on s'inscrit sur l'avenir là. On regarde, Clara, profite de ta performance, de ta place et profites-en bien. Hein, fais ce temps suspendu là qui doit être bien agréable. Ah Mais oui. là, les jours passent et ça va arriver vite. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment maintenant et de quelle façon tu vas t'inscrire sur les crosses régionaux, quoi. Soit le quart, soit le demi, soit les deux. Comment tu vas les appréhender maintenant, ces crosses-là? Ben, je pense quand même toujours de la même manière, parce que dans la région, il reste quand même des athlètes de très bon niveau. Comme disait Laurence, il y a Lola Sartou, par exemple, où on court ensemble depuis minime. Donc voilà, là, j'ai pris une petite semaine de repos après les Europes. Puis on va reprendre l'entraînement sérieusement pour se préparer à cette nouvelle saison, pour préparer au mieux les championnats de France. Parce que là, en plus, je passe espoir, donc ça va pas être la même chose. Là, je rentre encore dans une nouvelle cour, là, dans la cour des grands. Donc ça va être encore une expérience nouvelle à vivre, ça. Tu nous expliques un petit peu ce passage-là, qu'est-ce que la satisfaction, les craintes que tu as par rapport à ce passage-là? On- on- Je suis assez contente de passer dans cette catégorie parce que je sais que je vais me confronter à des athlètes d'un très haut niveau, mais ça me fait aussi un peu peur parce que je vais me retrouver avec des personnes qui ont 3 ans, voire même 4 ans de plus que moi s'ils sont de début d'année. Donc voilà, je sais que ça va pas être facile. Je m'attends à ce que voilà, les places, les résultats au championnat soient pas les mêmes, à ce que l'effort soit pas le même, parce que là, j'aimerais bien pour la première année faire cross-court. Donc voilà, je sais que la vitesse non plus de course sera pas la même.
Donc, il va falloir appréhender les entraînements d'une manière différente pour limiter un peu tous les changements qu'il va y avoir. Bon, là, je vais parler au papa, plus au coach. Comment, comment ces bouleversements-là, comment le papa les appréhende? Parce que je pense que il y a aussi ce cadre-là, ce confort-là qu'il faut apporter à l'athlète et c'est un atout pour l'athlète. Comment tu réfléchis à ça, toi? Sans tout dévoiler, évidemment. Oui, non, bien sûr. Ben, après, moi, je fais beaucoup au jour le jour avec Lara. J'ai la chance, comme on disait tout à l'heure, d'avoir la double facette, papa et coach. Donc, j'ai la chance de l'avoir évolué jour après jour. On adapte beaucoup de choses. Euh, bon, après, comme je disais avec Laurence la dernière fois, hein, la double casquette, parfois, a été compliquée, il faut être honnête. Ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, quand il faut dire que l'athlète a fait des choses qui n'étaient pas correctes pendant l'entraînement, ben, qu'on pousse une petite gueulante, bon, ben, le retour en voiture, parfois, il était un peu compliqué. Et bon, en règle générale, quand on arrivait à la maison et qu'on passait à table, c'était terminé. Mais voilà, il fallait à la fois le dire et d'un côté, il fallait l'accepter. Donc là, bon, ben, elle a tout dit, hein, elle a dit pour la logique. Je pense que le cross-court pour la première année d'espoir, ça va être très bien. On va conserver un peu la vitesse de course. Et on a du temps encore, je pense, pour se lancer sur le cross long, le laisser un petit peu digérer là-dessus. Et après, appréhender on commence à en parler aussi de la piste, évidemment. Donc, moi, je me rappelais plus, mais a priori, Laurence, peut-être tu me corrigeras. Clara a confirmé qu'il n'y avait pas de 3000 en espoir fille, donc sur la piste. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on va axer plutôt 1500 pour garder la vitesse, encore En une fois. espoir, c'est le 5000, hein, c'est pas le 3000. Oui, Voilà. je tilte. J'étais en train de réfléchir pourquoi tu me disais ça. Je me disais, hein, il y a un changement dans les épreuves. Non, Ouais, non, non. c'est bien le 5000 oui, oui, tout à fait. Donc voilà, on gardera, je pense, en début de saison 1500 dans la tête et on fera quelques petites compétitions, je pense, sur le 15. Et on va s'axer sur 3000 steeples, ça c'est sûr, et quelques 5000 aussi. Laurence, compliqué ce passage, changement de catégorie, Alors globalement. je pense que ça dépend quand même le contexte. C'est-à-dire que déjà d'une part, les habitudes d'entraînement qu'ont pris les athlètes. Donc là, je pense que Clara, elle est vraiment dans une dynamique où ça a progressé en termes de quantité d'entraînement de manière assez régulière toutes ces années. Donc elle arrive en plus à la fac, elle a eu déjà une année d'adaptation. Donc je pense que pour elle, elle est dans un contexte relativement favorable dans le sens où elle a suffisamment de temps, je dirais, pour pouvoir s'entraîner. C'est pas forcément le cas quand on rentre en études supérieures, en école de commerce ou en médecine, voilà, dans des branches où il n'y a pas forcément d'aménagement. Là, ils ont quand même la chance de pouvoir un peu concilier sport-études. Le double projet est quand même compatible, on va dire. Donc, je pense que la difficulté, c'est se retrouver plutôt avec les seniors parce que entre espoir, je pense que il faudra qu'elle relativise assez vite dans le sens où des espoirs 2, des espoirs 3 vont être accessibles. C'est pas les changements qu'il y a en cadet junior. Là, on a des gens qui peuvent des espoirs 1, qui peuvent être devant des espoirs 2, 3 sans souci. Même, je dirais qu'il y a moins de densité parce qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui malheureusement vont arrêter un peu l'athlète ou la mettre un petit peu en sommeil de par voilà les études qu'elles font ou les choix qu'elles feront. Donc je pense qu'en espoir, elle peut garder vraiment des ambitions de podium, de place de finaliste, etc. En senior, ben du coup, ça va lui permettre aussi de courir avec des courses où il y a plus de densité. Je prends l'exemple l'année dernière. Elle fait les championnats, les demi-finales des championnats de France de cross. Elle est loin devant. C'est appréciable, c'est agréable, mais par contre, elle va pas chercher dans ses retranchements. Donc, du coup, d'être avec des seniors sur les crosses notamment, ça peut être qu'un bonus et puis des moyens de progresser et de faire aussi des connaissances avec d'autres athlètes pour l'instant, voilà, qui sont un peu plus âgés et avec qui elle va bien s'entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un des trois? Alors moi, je voudrais rajouter juste quand même pour prolonger un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure par rapport à la course de Clara.
et confirmer vraiment en fait cette progression, en tout cas le fait que j'avais dit en tout cas à mes collègues, Clara, elle est fiable. Si elle n'est pas Mm. blessée, elle est fiable. Et elle a vraiment confirmé que quand elle est sur une compétition, quand elle est au départ d'une compétition, si elle n'a pas une cheville qui s'est tournée avant et qu'elle a voilà un souci de blessure, elle va aller au bout de sa compétition et elle va faire mieux même que ce qu'elle peut espérer parfois à l'entraînement. Et voilà, je pense que ça c'est la force d'un athlète et c'est pas tout le monde qui a cette force de pouvoir avec l'énergie parce qu'elle est très positive, elle a toujours le sourire, c'est quelqu'un qui est en plus dans voilà qui est ouverte et puis qui est comme elle parlait de l'équipe qui est boostée, qui est un peu galvanisée par le groupe. Et ben je pense qu'elle en tire une énergie supplémentaire. Et en tout cas, voilà, sur les championnats d'Europe, elle est quatrième de l'équipe, mais elle aurait pu être dans les points d'équipe parce que, comme elle l'a dit, elle a une place de la troisième de l'équipe. Et il faut savoir qu'au cross de sélection, elle était bien loin d'Adèle dont elle a parlé et de Lali dont elle a parlé. Il y avait un petit boulevard, alors que là, elle était derrière leur talon, derrière leur dos, et vraiment, elle a vraiment bien géré cette course. Et le seul petit regret, c'est qu'il n'y ait pas eu une médaille collective pour l'ensemble, parce que franchement, elles le méritaient vraiment, toutes, parce qu'elles ont fait un parcours magnifique et il y a rien à dire en fait sur ces collectifs. Et le seul truc, c'est elles auront un challenge l'année prochaine qui les mènera. Elles ont déjà augmenté d'un cran, parce qu'une médaille au championnat d'Europe, il n'y en a pas eu souvent collectivement. Mais quatrième, ça reste une belle place et elles auront d'autres ambitions l'année prochaine. Et Clara, il faut vraiment qu'elle se dise, en espoir, pourquoi pas, quoi. Nicolas, ton petit mot de la fin? Ben moi, mon mot de la fin, il sera tourné. Ben déjà, je tenais énormément à remercier donc toute l'équipe du staff national qui nous a accueillis à l'hôtel avec grande gentillesse. Donc, bien sûr, avec une mention spéciale pour Laurence qui, pour l'anecdote, je voulais quand même le préciser, elle s'occupe de Clara, mais à l'époque, elle s'occupait de moi aussi. C'est elle qui venait me coacher à la piste de Lumini quand j'étais étudiante. Donc, ça fait toujours un petit quelque chose de voir que sa fille est suivie par Laurence, quoi. Donc voilà, un grand merci pour leur accueil auquel on a eu droit en Belgique. On nous ont offert un coup à boire, on a pu discuter avec eux, technique, stratégie. Donc voilà, pour moi, ce sera mon petit mot. Clara, ton petit mot de la fin? Bah, mon petit mot de la fin, oui, bah voilà, pareil. Voilà, c'était vraiment une expérience bah, presque indescriptible et j'espère que, bah, comme dit Laurence, que j'arriverai à revivre ça plus tard et que je vais essayer de pas trop me mettre la pression pour ces années d'espoir, enfin pour ma première année d'espoir. Et voilà, je vais tout donner pour atteindre ce même objectif. Bon. Mais en tous les cas, merci à vous d'avoir répondu à cette émission-là. Je suis très fier d'avoir un beau plateau comme ça. Clara, on continuera à te suivre. Nicolas aussi. Merci Merci. Laurence. Et Alors, peut-être Yves, juste préciser malgré tout, il y avait Clara, bien sûr, mais à noter que Valentin Bresse, qui fait deuxième en espoir, était originaire de Gap et a changé de club, bien sûr, mais il a fait tous ses débuts et d'athlète à Gap. Et Aurélien, qui vient du Bossé et qui était champion de France il y a 3 ans ça y est, j'ai un trou de mémoire, à Montauban, voilà, qui renaît de ses cendres et qui a fait une superbe course sur ces championnats d'Europe. Donc, on salue en tout cas les premiers clubs et les premiers entraîneurs qui ont contribué un petit peu à ce qu'ils sont maintenant. Voilà. merci pour tes précisions, Laurence. Et à très vite à tout le monde. Merci bien. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.